Applaudissements nourris pour François Hollande devant la communauté française de Washington. Un peu plus tôt, le président de la République avait revêtu une fois de plus ses habits de chef de guerre lors de sa rencontre avec Barack Obama. Les deux hommes ont affiché leur unité dans la lutte contre le groupe État islamique. Ils ont appelé de nouveau à une très large coalition internationale contre le groupe terroriste responsable des attentats de Paris. Mercredi soir, le président Hollande reçoit à Paris la chancelière allemande Angela Merkel avant de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou ce jeudi. Vladimir Poutine recommande aux ressortissants russes de ne pas se rendre en Turquie. Nouvelle déclaration de Moscou depuis l'annonce de la destruction d'un avion militaire russe abattu mardi par l'armée de l'air turque dans une zone frontalière avec la Syrie. Plus tôt, Vladimir Poutine avait déjà très vivement réagi en dénonçant un coup de poignard dans le dos porté par les complices des terroristes. De son côté, la Turquie a annoncé vouloir éviter toute escalade avec la Russie. À Tunis, le président Béji Caïd Essebsi a rendu visite aux victimes de l'attentat qui a visé un bus de la sécurité présidentielle mardi. L'état d'urgence a été réinstauré dans la soirée en Tunisie après la mort d'au moins 12 agents des forces de sécurité dans une attaque en plein centre de la capitale. Une vingtaine d'autres agents ont été blessés dans l'explosion. L'état d'urgence en Tunisie avait été levé il y a quelques semaines à peine. Condamné à de la prison ferme pour la première fois, l'humoriste controversé français Dieudonné a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège en Belgique à 2 mois de prison ferme et 9 000 € d'amende pour incitation à la haine et négationnisme. Il était poursuivi pour des propos tenus lors d'un spectacle en mars 2012 dans la région de Liège.